Bonjour, si vous ne tradez pas avec le footprint ou le carnet d'ordre et que vous traitez uniquement sur le price action, donc sur l'évolution du prix, cette vidéo devrait vous intéresser et je vais vous présenter un indicateur qui va vous permettre de lire beaucoup plus facilement les tendances. Donc par défaut, lorsque vous êtes sur NinjaTrader, vous avez ce type de bougie. Donc évidemment, vous connaissez des bougies acheteuses et des bougies vendeuses. En l'occurrence, les bougies acheteuses, elles sont vertes et les bougies vendeuses sont rouges. Et la particularité de ces bougies-là, donc des chandeliers japonais, c'est que vous voyez rapidement l'ouverture et la clôture, et vous voyez les mèches, donc l'évolution du cours pendant la durée de la bougie. On voit les mouvements, mais évidemment, il faut quand même bien regarder, puisqu'on a des bougies à la fois rouges, vertes, en alternance, et donc c'est pas forcément simple de identifier une tendance. La solution que beaucoup affectionnent, c'est de changer les bougies de type chandelier japonais par des bougies qu'on appelle Ekenashi. Donc là, vous voyez, on voit beaucoup plus facilement les mouvements. On voit, donc voilà, une suite de bougies rouges, de Ekenashi rouge, avec ce qu'on appelle des cuplats, et donc on voit bien une tendance baissière ici. Ensuite, ça se retourne ici, on a des cuplats tout le long ici, avec des grandes mèches vers le haut, avec une tendance verse. Là, on peut une hésitation, une bougie rouge, et voilà, etc. Donc là, Kenashi, c'est pas mal. On voit bien les mouvements. Par contre, c'est un inconvénient majeur. C'est comme vous le savez pour ceux qui ont déjà utilisé les Ekenashi, eh bien en fait, lorsque le moment, en fait, vous voyez les Kenashi se produire, vu que c'est un calcul mathématique, eh bien le cours n'est pas à l'endroit exactement où se clôture les Kenashi. Donc ça, c'est un handicap parce qu'on ne voit pas forcément l'évolution de la bougie en tant que telle. Et donc là, ce que je vais vous présenter, c'est un autre indicateur qui permet de faire un mix entre les bougies traditionnelles, donc on va pouvoir voir à la fois les clôtures et les ouvertures, et les mèches correctement, et on va pouvoir identifier la tendance. Donc vous avez exactement le même cours, mais là représenté avec l'indicateur qui s'appelle le DCT Candle. Donc c'est un indicateur qui est basé sur les croisements de moyennes mobiles, et donc on va identifier beaucoup plus simplement les tendances. Donc là, comme vous le voyez, là, on a eu une suite de bougies haussières. Ensuite, on voit bien une suite de bougies baissières. Ensuite, ça remonte. Là, on n'a pas de petite bougie rouge, comme avec les Ekenashi. Et donc, vous voyez que visuellement, on voit rapidement une tendance se dessiner. Alors, vous allez me dire, oui, mais sur les bougies traditionnelles, je pourrais utiliser une moyenne mobile. Alors, c'est pas faux. C'est vrai que là, j'ai mis une moyenne mobile, donc une EMA 14, et vous voyez que, évidemment, ça facilite tout de suite les mouvements, mais vous voyez que, on les voit, c'est sûr, les mouvements, mais on peut toujours hésiter. Ici, on a une grosse bougie rouge. Effectivement, on est sous la moyenne mobile. Donc ça, c'est un système qui permet aussi d'évaluer les tendances. Après, voyons voir ce que ça donne sur les Ekenashi. Bien sûr, on a une lecture encore meilleure, puisqu'on voit bien, effectivement, les mouvements dessinés, et ils sont en convergence avec les bougies rouges en tendance baissière, évidemment vertes ici. Avec le D7 Candle, bien là, on voit vraiment une évidence se dessiner sous vos yeux. Vous voyez qu'on a à la fois les bougies et la tendance qui se dessine vraiment grâce à la couleur des bougies. Donc la particularité de D7 Candle, c'est qu'effectivement, on a un croisement basé sur deux moyennes mobiles. Je précise bien, mais je vais vous montrer les réglages du D7 Candle. Par contre, ce que vous voyez, c'est qu'on a des bougies à la fois pleines et des bougies creuses. Donc, je vous explique le fonctionnement, il est très simple. Lorsque vous avez des bougies pleines, ça veut dire qu'on est sur des bougies acheteuses. Et elles sont acheteuses, là évidemment, par exemple, dans le sens de la tendance. Elles sont pleines dans le sens de la tendance. Vous voyez que là, elles sont acheteuses. Par contre, les bougies pleines qui sont ici en descente, elles sont évidemment pas acheteuses, mais elles sont pleines parce qu'elles sont dans la tendance. Donc là, on a des bougies rouges, vraiment rouges. Donc là, ça veut dire qu'on est vraiment en descente, en baisse. Par contre, lorsque vous avez une bougie creuse, vous voyez que là, on a une bougie creuse, ça veut dire que c'est une bougie qui est en contre-tendance de la tendance baissière, et donc là, on a une bougie acheteuse. À l'inverse, évidemment, ici, par exemple, on a une grosse bougie verte, mais elle est creuse, donc là, vous voyez bien que c'est une bougie vendeuse. Pareil ici, et pareil ici tout en haut, vous voyez qu'on a une bougie verte, mais c'est bien une bougie vendeuse. Donc voilà, c'est très facile à utiliser, puisque vous identifiez rapidement la tendance, mais en même temps, vous voyez vraiment la clôture et ce qui se passe vraiment sous les bougies, comme sur les chandeliers japonais. Donc ceux qui aiment bien utiliser
les figures chartistes sur les bougies, ben vous conservez évidemment cette lecture-là. Par contre, vous y ajoutez la tendance qui se dessine lorsqu'on le fait avec des ekenashi. Mais là, vous n'avez pas besoin des ekenashi, vous continuez à voir les bougies et la tendance. Maintenant, je vais vous montrer les différents réglages possibles sur le DCT Candle. Vous avez en haut, tout en haut, bah, vous pouvez cocher ou décocher. Donc là, ça va activer donc la coloration des bougies. Là, vous choisissez la couleur des bougies. Évidemment, up color, ça veut dire en tendance haussière ou en tendance baissière. Donc là, vous saisissez directement dans le champ la couleur que vous choisissez. Ensuite, vous avez No Trend Color. Bah, si vous avez, à un moment donné, vous pouvez choisir une couleur neutre s'il n'y a pas vraiment de tendance qui se dessine en fonction des moyennes mobiles. Et justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que DCT Candle, il vous permet d'effectuer vos propres réglages. Donc là, j'en ai mis un, par exemple, pour le M1. Si vous téléchargez le DCT Candle, je vais vous donner des réglages, on va dire, entre guillemets, par défaut, en fonction de l'unité de temps choisie. Mais si vous avez déjà l'habitude de travailler avec des croisements de moyennes mobiles sur vos graphiques, bien là, vous allez pouvoir les mettre ici et faire des essais. Donc vous avez la moyenne mobile EMA, donc rapide, et ensuite, évidemment, la lente qui se trouve en dessous. Ensuite, bah, vous rattachez simplement ensuite tout ce qui a les réglages qui sont en dessous, c'est les réglages classiques de NinjaTrader. Si c'est l'indicateur que vous recherchiez depuis longtemps, eh bien vous allez trouver le lien en description sous cette vidéo pour pouvoir télécharger l'indicateur. Donc là, je vous montre sur quelle page vous allez arriver. Vous arrivez sur cette page-là. Donc là, je reprends les explications avec un autre exemple. Les défauts, les bougies par défaut de NinjaTrader, les Ekenashi, l'exemple avec le DCT Candle. Vous voyez, on voit bien les mouvements. Et le principe de fonctionnement, je viens de l'expliquer, le réglage, et vous allez sur cette page-là pouvoir télécharger cet indicateur. Cet indicateur n'est pas gratuit, vous comprenez qu'il a fallu du temps et pas mal d'essais pour arriver à coder cet indicateur dans NinjaTrader. Jusqu'à maintenant, j'avais jamais trouvé cet indicateur-là, donc je l'ai développé moi-même. Voilà, il fonctionne, je fournis les différents réglages qui vont avec. Je vous laisse découvrir le prix en allant sur la page en description. Rassurez-vous, le prix n'est pas au tarif des indicateurs qu'on trouve généralement sur NinjaTrader, enfin pour les NinjaTrader sur le net, puisque vous savez comme moi que les indicateurs que l'on trouve sur Internet payants sont généralement très chers, souvent autour des 150 $ ou 200 $. C'est pas le montant que je demande moi ici sur DCT Candle. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en description sous cette vidéo.